ici. Allez, c'est parti. Donc du coup, c'est parti pour ce petit zoom, un glow sans pareil grâce aux abeilles. Petit nom du zoom trouvé par Charlène, qui sonne bien et qui rime. Donc ce zoom vous a été préparé donc, par Marion qui va peut-être se présenter rapidement pour celles qui la connaissent peut-être pas et qui sont nouvelles, mais qui est esthéticienne de métier et qui a donc les diplômes d'esthéticienne. Donc elle va avoir plein de choses à vous apprendre et ou des petits conseils, des petits tips à vous donner pour que vous puissiez les utiliser, que ce soit sur vous-même, que vous puissiez donner des conseils sur vos réseaux sociaux si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux ou même que vous puissiez les utiliser en happy time. Le but vraiment, c'est ça ce soir, c'est que vous ressortiez avec des, des nouvelles choses et des choses en plus, de la valeur ajoutée à apporter, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou vos ateliers. Et après, on a donc Charlène qui a multiples casquettes. C'est pareil, elle se présentera rapidement, mais là, elle va plutôt vous parler de yoga visage, de drainage. Enfin voilà, elle vous expliquera parce que moi, j'ai peut-être pas les bons mots non plus. Donc voilà. Je vais vous laisser du coup parler, les filles, et puis je vais vous suivre attentivement. Donc, on va avoir quatre grandes parties dans ce Zoom. La première, ça sera les techniques du niveau des soins visage qui seront donnés par Marion. Donc, ensuite, le drainage détox de la peau qui sera donné par Charlène. Ensuite, un moment relaxation également par Charlène. Et puis, quelques petits tips, conseils de vente que vous allez pouvoir appliquer par Marion, du coup, pour finir. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? On peut Yes. commencer? Allez, c'est parti. Bon, ça, c'était le matériel nécessaire, mais du coup, on vous l'a mis. Je pense que c'est pas nécessaire qu'on le remonte. Marion, je te laisse la parole et moi, je coupe mon petit micro. Alors donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marion. Oui, comme disait Marie, je suis esthéticienne de métier. Donc diplômée en esthétique, ça fait quelques années de maintenant, ça me rajeunit pas. Mais du coup, voilà, on a voulu vous proposer quelque chose avec Charlène et Marie qui puisse vous servir surtout en atelier. Moi, c'est ce que j'utilise tout le temps et ça cartonne à chaque fois que je fais ce thème-là sur le soin du visage. Je rajoute Donc, une petite chose, c'est que Marion fait énormément d'ateliers et ces ateliers, elle ne ressort jamais sans un minimum de 500, 600, voire 700 euros de commande. Donc c'est pour ça aussi que je la fais intervenir, c'est parce qu'elle a vraiment, je pense, des astuces à vous donner pour apporter de la valeur au panier et faire ce qu'on appelle de la vente additionnelle. Donc voilà, je voulais rajouter cette petite parenthèse. si vous voulez qu'on fasse le soin ensemble, c'est possible. Je ne sais pas si vous êtes toutes démaquillées ou pas. Non, Moi, t'es pas ouais, démaquillée, Marie. c'est bon. Tu t'es démaquillée, Alors toi, moi, Charlène? Ouais, ouais, bah après Ah, j'avais juste un peu de mascara, donc je c'était le pas la dé- fin du monde. T'es démaquillée, Marion, aussi? moi, je l'ai fait aussi, mais Bon, c'est ben, pas grave. je le fais tant que tu parles, je le fais. Vas-y. Alors, mais pour le démaquillage, c'est pas compliqué. Donc, je vois que tu utilises l'huile démaquillante. Donc voilà, donc ça, c'est celle qui va être parfaite pour un peu tous les types de peau et même pour les peaux à imperfection, même si on pense que le corps gras pourrait graisser la peau, pas du tout. Donc, comme fait Marie, c'est très bien. Alors, normalement, on commencerait par les lèvres pour celles qui ont les lèvres maquillées, mais c'est pas grave, t'as peut-être pas de rouge à lèvres. Donc, on fait bien au niveau des yeux. Alors, même si c'est de l'huile, on peut utiliser les petits cotons, euh, les cotons en supermarché ou les petits cotons comme ça, réutilisables, ou directement avec les mains, comme fait Marie, c'est très bien aussi. Une fois qu'elle aura bien fait tous les yeux autour de la partie du front, donc avec des toutes petites, enfin des effleurages au début, mais quand même avec un petit peu appuyé quand même. Donc elle va rincer avec l'eau qu'elle aura utilisée. Le conseil bon, moi je vais vous montrer mes éponges, c'est celles que j'avais en esthétique. C'est vraiment des éponges qui sont assez grosses. Je ne sais pas si vous les voyez, elles sont comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est de les caler entre l'index et le petit doigt et utiliser deux éponges quand on rince. Comme ça, on attaque par les yeux
et on continue et hop, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'ovale du visage. Parce que quand vous allez faire un atelier, si la personne, bon, faut pas toujours penser au pire, mais si elle a un orgelet ou quelque chose, elle va utiliser qu'un seul coton, elle va prendre l'autre, elle va s'infecter l'autre œil en fait. C'est aussi pour des questions d'hygiène aussi. Donc quand on a fait le démaquillage, il faut faire ce qu'on appelle le nettoyage. Donc ça, c'est le double nettoyage pour bien nettoyer sa peau. Donc, on peut utiliser un savon solide ou la douce gelée nettoyante. Ce que vous pouvez dire à vos clientes quand donc là en atelier, elles vont le faire devant vous, mais elles peuvent le faire aussi sous la douche et c'est un gain de temps phénoménal. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait hop sous la douche, l'huile et après la gelée nettoyante. Et puis voilà, après on applique l'eau tonique, son contour des yeux, son sérum, sa crème et on a fini si on ne veut pas faire de soin. C'est aussi simple que ça. Donc, je sais pas où t'en es, Marie, je te vois plus. C'est Je bon? suis là, je me nettoie le visage. Je me dépêche. Donc, voilà. Non, mais Donc, ce qui vas-y, est bien, c'est continue, que là, je suis. on a cette Je sais douce pas gelée si j'ai, nettoyante. je Ce qui sais est pas bien, si j'ai les bons gestes pour nettoyer, mais moi, voilà, je fais un petit rond. voilà, un petit rond sur le front. Après, bien au niveau de l'arête du nez. Hum, Et hum. voilà, toujours vers l'extérieur, de toute façon. Fabien, elle me Voilà, regarde, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle fout? on leur dit. Donc, après, quand on aura terminé la phase de nettoyage, on passe l'eau tonique. Donc, ce qui est bien, que la petite astuce aussi, c'est de mouiller, que ce soit son coton ou enfin, son coton réutilisable ou son coton lavable. Appliquer l'eau tonique. Comme ça, c'est vrai que le coton va moins absorber tout le produit, donc vous en aurez bien plus sur le visage. Et donc, il faudra bien sécher après avoir utilisé l'eau tonique. Et donc là, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour l'exfoliant, on va s'humidifier un peu les mains, puisqu'il faut toujours humidifier le visage. On fait des petits pianotements pour pouvoir bien humidifier la peau. Et après, on va pouvoir prendre notre petit exfoliant. Donc, ce qui est bien aussi, c'est juste, voilà, au lieu de faire comme ça et que ce soit pas très pro, voilà, on fait un peu comme ça avec les mains. Comme ça va permettre de mettre le produit un peu partout. Et puis, hop, on commence à mettre sur les joues, sur le front, le menton, comme ça. Et hop, après, on fait des petits mouvements circulaires. Donc, un petit peu appuyé. Et quand on revient, on relâche un peu la pression. On fait bien partout, bien les tempes. Quand on revient au niveau du nez, donc là, bien insister au niveau des fois, on a des petits points noirs, tout ça. On monte pas trop sous les yeux parce que sinon, ça va. Enfin, il faut pas trop monter sous les yeux parce que c'est vrai que au niveau des yeux, c'est ce que je dis toujours en atelier, il faut en prendre vraiment soin parce que c'est tellement fin. On peut, Enfin, on peut dire que le contour des yeux, c'est fin comme la membrane de l'œuf, finalement, la membrane blanche de l'œuf. Donc, c'est très, très, très fin. Donc, on fait comme ça des petits mouvements circulaires. On aurait pu descendre même au niveau du cou et du décolleté. Voilà. On n'oublie pas aussi les lèvres. Donc, voilà. Après, hop, on va pouvoir rincer. Donc, là aussi, toujours pareil. On peut rincer, voilà, avec le... Bon, moi, Mar- c'est des petites éponges, mais après, voilà. Marion, tu rinces à l'eau claire, du moins, à l'eau tiède ou l'eau froide? Oh non, tiède. D'accord. Voilà. Moi, il faut que je Et donc réfléchisse après, pour faire comme toi. Je te jure. c'est vrai? Eh oui, putain. Euh, je vais en prendre deux aussi, sinon je vais me faire engueuler. Non. Après, vous pouvez retourner vos petites éponges.
Et hop, on recommence. Il y en a qui ont le coup de main, hein. Moi, je n'avais pas le coup de main. Ouais, mais c'est à apprendre, hein, de toute façon, hein. Après, une fois que vous aurez les mouvements, Moi, de mettre mes doigts comme ça, c'est pas naturel. après, je pense que toi, elles sont un peu petites, tes Là, c'est un cotons, petit non? peu. Ouais, puis t'as les mêmes que moi, c'est tout mou, du coup, c'est galère Ouais, à. c'est ça. Ah ouais. Et si vous regardez bien, je lâche jamais le contact. Quand j'enlève, bon, après, c'est encore autre chose, c'est plus esthétique et plus pour que ce soit beau aussi. Quand je fais comme ça et que j'enlève un côté, je laisse toujours le Mm. contact avec l'autre. Comme ça, si vous faites un atelier et que vous faites le soin en même temps, la personne va voir que vous faites, ben voilà, comme ça. Hop, si je lâche, j'ai toujours une partie en contact. Ouais. Après, ça, c'est à dire aussi, Marion, c'est que toi, en ayant le diplôme, tu as le droit de faire le soin sur les personnes. Par contre, nous, on n'a pas le droit. Donc, c'est-à-dire que quand Voilà. on propose des ateliers, on va proposer aux personnes de se faire un auto-soin ou un auto-massage. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous le fassiez en même temps que les personnes pour leur montrer les bons gestes. C'est pas juste d'être là à Oui, leur c'est ça. dire ce qu'il faut faire, c'est vraiment de montrer l'exemple et cette vidéo, elle sert aussi à ça pour que vous puissiez du coup avoir les bons gestes et le montrer aux personnes qui sont présentes à l'atelier. De toute façon, ça fait tellement du bien sur soi que c'est que du bonus à prendre. C'est ça. Alors après, normalement, en esthétique, on utilise des mouchoirs en papier parce que c'est vrai qu'on aura moins tendance à frotter son visage avec le mouchoir. Avec le papier. Tandis que si on a la serviette, c'est vrai on va être tenté à vraiment enfin, frotter et c'est ce qu'il faut pas faire. Donc, il suffit juste, hop, de bien mettre le mouchoir comme ça. Et là où en général reste l'humidité, c'est au niveau de la tête et de la queue du sourcil. Mais bon, après, Je suis je sèche. vois que Marie, elle rit. Parce que j'ai déjà la peau qui est sèche. J'essaye, mais moi, vas-y, je te suis. Donc après, on va passer notre petite eau tonique. Donc pareil, vous humidifiez un petit peu vos petits carrés là. Hop. Ah ouais, faut les mouiller avant? Ouais, même l'eau tonique, ouais. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça va te permettre que ton produit restera pas juste là, un rond. Il va s'écarter un peu partout. Ah ok, moi je le mettais toujours sur des cotons secs. Mais voilà, tu le sauras. Ah, tu vois, je sais pas bien. Oui, mais c'est pas grave après. Mais moi, Donc je là, on peut triche commencer. avec le yoga du visage, je pchite sur Ah, mais mon voilà, visage et oui, après je c'est tamponne. possible. C'est possible. Donc là, on peut faire la prise de contact au niveau des yeux. Et toujours pareil, hop, de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Et donc, ce qui est bien dans l'eau tonique, c'est que ça va parfaire donc tout ce qui est démaquillage. Ça va enlever les petits grains d'exfoliant aussi. Et ça va resserrer les pores. Donc c'est toujours bien de l'utiliser. Normalement, on fait le démaquillant et le nettoyant, l'eau tonique, l'exfoliant, l'eau tonique. Bon, après, normalement, il y a le massage quand on est en institut. Et après, donc le masque, l'eau tonique, et après, on applique nos crèmes. Et donc, pareil, il empêche bien. Donc en fait, l'eau Donc, tonique se passe vraiment entre chaque étape. oui, normalement, c'est comme ça. Ok. Parce que Et quand tu vas utiliser ton, ton démaquillant et ton nettoyant, ça va parfaire aussi ton démaquillage et ton nettoyage. ouais. En plus de resserrer les peaux et de préparer ta peau aux soins, en fait. Ok, et même après les soins, alors du coup. Ouais, après ton exfoliant et après ton masque. Ok. Et toi, du coup, une question toute bête, mais en atelier, tu fais comment? Tu leur donnes des Je leur cotons? mets à disposition ou des cotons, enfin les deux en général, des carrés de coton que je vais jeter Ouais. et aussi des cotons là, que je réutilise Ok, et que je lave d'accord. à chaque fois. Ok. J'ai les deux parce que ça dépend si j'ai du Et t'en monde ou pas. prévois combien par personne? Ah, il en faut bien un peu parce que le démaquillage, si elles ont beaucoup de Ouais. mascara et tout, je fais au moins
deux cotons démaquillants comme ça à relaver, Ouais, réutilisables. Et après, j'utilise au pire les cotons qui se ouais, jettent. ok. J'en ai assez d'avance pour pouvoir faire pour tout le monde. D'accord. Ok, super. Donc, euh, donc voilà. Et c'est là que normalement, Charlène rentre en piste. C'est ça. Euh, Modelage. C'est bon, vous yes. voyez l'écran? Ok. Ouais, parfait. Ouais, du coup, on va parler un peu de détox parce que ça allait bien avec le côté soin du visage et les produits secrets de miel qu'on a à disposition. C'est vraiment une action qui va permettre de limiter l'apparition des boutons, diminuer tout ce qui est inflammatoire au niveau de la peau. Donc les personnes qui souffrent de couperose, de rosacée, d'eczéma, tous les problèmes d'imperfection en général en fait. Donc on va venir travailler au niveau du système lymphatique qui récupère toutes ces toxines pour les éliminer au niveau de la circulation. Ben, on va en fait drainer tout ça pour rapporter de l'éclat au niveau du teint et limiter le côté imperfection. C'est super agréable comme pratique, c'est hyper relaxant. Et il y a deux choses importantes, c'est que comme le système lymphatique au niveau du visage et du cou est très superficiel, le toucher est toujours très léger au niveau de la peau, il n'y a pas besoin d'appuyer. Et c'est un des mouvements qu'on va faire très lentement pour vraiment se calquer sur la vitesse du système lymphatique qui est très lent par rapport au système sanguin, pour vraiment avoir une action à ce niveau-là. Le fait de faire des gestes très lents et de respirer en même temps, ben, ça apporte vraiment une grande détente. Vous allez voir, si vous le testez en même temps, vous pouvez le tester même si vous n'avez pas vraiment de produit ou autre. Alors, il faudrait juste une petite huile pour pas abîmer la peau. Mais c'est quelque chose qui est vraiment super sympa. Je sais pas si j'ai tout dit. Oui, on fait toujours sur peau propre et démaquillée, mais du coup, si vous faites les soins visage avant, ben, vous êtes prête déjà pour recevoir le soin. Et comme on vient drainer au niveau des liquides, on peut avoir soif pendant, voire même après le drainage lymphatique. Donc, vous pouvez proposer du coup en happy time de déguster en même temps les infusions, belle peau, jeunesse de la peau, etc. Et ça peut être super sympa. Et, Pareil, résultat. Oui, et dis-moi. ça, c'est quelque chose, Charlène, enfin, que tu conseilles de faire combien de fois Le drainage lymphatique, Ouais, on peut le faire ouais, 2 à 3 fois par semaine, du coup, ok. en général. Un drainage lymphatique, la durée d'action, c'est à peu près 48 heures. Donc, on peut l'espacer. Si on en a vraiment besoin, qu'on a une peau très inflammée ou très acnéique, on peut le faire tous les 2 3 jours, par exemple. Ça, c'est possible. Sinon, une fois par semaine ou à l'envie. Vraiment, il n'y a pas de. Ok, et en général, ça dure à peu près combien de temps? Parce que bon, là, j'imagine que... Ben, en fait, ça va, tu vas voir, c'est assez rapide. Ça prend le temps que tu as envie de prendre, concrètement. Ok. Là, on va faire la moyenne qui est de 3 passages par mouvement. Je l'ai refait ce matin pour voir un petit peu. Ça va assez vite en fait quand on le fait sans expliquer tout le temps tous les mouvements. Donc forcément, en happy time, ça prend un peu plus de temps parce qu'on explique en même temps. Mais après, les personnes, quand elles veulent le refaire chez elles, ça peut aller assez vite. Et après, on peut faire des demi-drainages où on s'arrête sur la partie basse du visage et on ne vient pas traiter la partie haute. Donc là, tu réduis encore vachement le temps. Mais si tu veux faire durer le plaisir et faire 10 passages par zone, c'est possible aussi. Ouais, après, ça dépend du temps qu'on a y C'est consacré. ça. Mais après, du coup, voilà, tu as parlé des problèmes de peau, mais c'est hyper bien pour toutes les personnes qui font de la rétention d'eau, du coup, ouais, les Oui, oui, poches j'y ai sous pas les pensé. yeux. Mais oui, complètement. Ouais, les poches sous les yeux, les problèmes de double menton qui sont liés à de la rétention d'eau, etc. C'est pareil, comme on vient drainer les liquides, en fait, on vient ouvrir les barrages. Donc, on enlève tout l'excédent d'eau et tout l'excédent de toxines à ce niveau-là. Donc, ça, c'est Super. chouette. Et juste Ah, une petite précision, pour les personnes qui ont vraiment des organismes encrassés et qui pratiquent la détox visage, du coup, pour les premières fois, peuvent avoir apparaître des boutons au niveau du cou parce que les toxines descendent, en fait, tout simplement. Ça peut arriver. Faut le préciser, on ne sait jamais, parce que ça peut être la mauvaise surprise du moment. ouais, tu as Je sais raison. Je vais enlever le partage, comme ça pas. on Ouais, te tu peux. verra. Ouais, tu peux, tu peux. Hop.
Alors, en général, on conseille d'humidifier un peu le visage avant d'appliquer l'huile pour la simple et bonne raison que ça permet de répartir l'huile un peu plus facilement sur tout le visage et du coup d'utiliser moins de produits. Donc, on peut réutiliser les petits cotons mouillés de Marion, du coup, pour venir humidifier un petit peu le visage. Ah, j'essaye de faire comme tu as dit, Marion, hein, une main après l'autre. Et après, on va venir prendre un petit peu d'huile au creux de la main. Donc là, choisir en fonction du type de peau, l'huile perfectrice ou l'huile précieuse pour secret de miel. J'ai testé les deux vont super bien pour faire les techniques. Bon, je Et préfère excuse-moi, Charlène, est-ce qu'on Ouais. peut utiliser aussi, parce que tu parles de l'huile perfectrice et l'huile précieuse, est-ce qu'on peut utiliser aussi l'huile universelle? Ah oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Ok, Toute huile qui peut aller sur le visage, en fait. On déconseille, bon, de toute façon, c'est pas vendu par secret de miel, mais on déconseille l'huile de noix de coco parce que c'est très comédogène. d'accord. Mais après, tu peux utiliser dans le commerce de l'huile de carotte qui donne la bonne mine. Enfin, ça, tu peux mixer en fonction de ton type de peau et de tes envies. Ouais, tout à Ok, fait. merci. On va venir chauffer l'huile du coup en frottant les mains. Ça va réchauffer les mains aussi. Et on vient appliquer l'huile en posé-déroulé. On va commencer au niveau du cou, en fait, au niveau des clavicules. Et en fait, on vient poser et dérouler la main pour appliquer l'huile sur tout le visage, le nez, le front. Et ensuite, on peut masser un tout petit peu en lissage très superficiel pour faire pénétrer un petit peu l'huile au niveau de la peau. Hop là. Ce que vous pouvez rajouter si vous utilisez l'huile précieuse juste avant pour relâcher un petit peu le mental des patientes, non, c'est des formations professionnelles, des clientes, c'est de venir placer les mains une fois que vous avez frotté au niveau du visage et de respirer l'odeur de l'huile. Parce que l'huile précieuse sent terriblement bon. Par contre, je suis pas fan de l'odeur de l'huile perfectrice. Mais bon, du coup, si vous avez une huile qui sent bon, ça peut être un petit moment pour déconnecter le cerveau et préparer à recevoir le soin. Et ça, c'est super chouette aussi. Par contre, je vois pas celles qui font en même temps. Vous me dites quand vous êtes OK, les filles, pour Vas-y, c'est continuer. bon, Yeah. je suis. OK. Première étape, on va venir préparer toutes les zones, on va dire les petits barrages, en fait, les zones de vidange et de drainage du système lymphatique. La plus grosse, c'est au niveau des clavicules, juste derrière dans le creux, c'est le point, ce qu'on appelle le point terminus. Hein, c'est là où toute la circulation lymphatique du visage et du cou repart dans la circulation sanguine. Donc tout simplement, on vient placer les doigts et on peut faire des tout petits mouvements de pompage très légers. Donc, après, il y a deux écoles, soit en pompage, soit en petit cercle. Vous pouvez faire les deux, technique que vous préférez. Hop, tranquillement. Et on pense toujours à respirer pendant toute la pratique. Parce qu'en apnée, c'est un peu compliqué. Ne pas tomber là. Après, on fait la même chose sous la mandibule, sur toute la partie en dessous du menton. On vient poser la pulpe des doigts et on peut faire des petits pompages. On peut remonter légèrement hein, tout le long de l'arc de la mandibule. Hop. Ensuite, on va prendre les mains. Alors, je ne sais pas faire le Spock, mais une fois qu'ils sont posés, c'est bon en ciseaux. Donc, soit avec les deux doigts, soit avec les quatre. On place de part et d'autre des oreilles. Et pareil, on peut faire des petits mouvements de pompage très légers en l'avant et à l'arrière des oreilles. Ouais, tu peux faire avec tu sais, attends, comme ça. Je sais pas si tu vois là du coup. Avec les trois doigts devant et le doigt derrière. Il y en a, ils le font avec les deux doigts de chaque côté, c'est comme tu es le plus à l'aise. On va venir derrière au niveau de la région occipitale, donc c'est sous la bosse du crâne, à la base, à la naissance de la nuque en fait. Pareil, des tout petits pompages. Là, des fois, c'est plus facile de le faire en cercle. À cette zone-là, ça fait moins mal aux épaules. Et une fois qu'on a ouvert toutes ces zones, on vient chasser tout doucement
vers le bas au niveau des clavicules. C'est une première chasse liquidienne pour ramener les liquides vers le bas. Et on peut terminer du coup toujours par des petits pompages. Et on va commencer le drainage à proprement parler. Donc, premier mouvement, on vient placer les pouces juste sous le menton. Et en fait, on va lisser tout doucement vers les oreilles en suivant l'os, mais sur la partie vraiment inférieure, dessous. Et ce qui est top, c'est d'associer la respiration. Donc, vous inspirez quand vous posez vos pouces et vous soufflez quand vous remontez vers les oreilles. Hop, en essayant d'être assez lent. Bon, je le refais une 4e fois, mais en général, on le fait 3 fois. Et quand on a fini, on vient faire des petits mouvements de pompage à l'avant des oreilles pour récolter, en fait, on appelle ça les liquides qu'on vient de chasser. On glisse doucement vers l'arrière, là où on a préparé, et on redescend vers la nuque. Ça, c'est un mouvement qu'on va répéter à chaque fois, en fait. Quand on aura chassé les liquides sur une zone, on va venir récolter en faisant petit pompage à l'avant. On revient derrière les oreilles et on chasse jusqu'au clavicule. Et pareil, on le fait 3 fois à chaque fois. Derrière les oreilles et on glisse jusqu'au clavicule. Le deuxième, on va être sur le menton, pareil, on va suivre l'os, mais du coup sur la partie supérieure. Donc là, on peut le faire soit avec un doigt, soit avec 2 doigts, soit avec la tranche du pouce. Moi, je préfère les 2 doigts, personnellement, c'est plus simple. Et pareil, hop. 3 fois, en essayant de souffler. Et 3e fois, du coup, on finit par les petits pompages. On revient derrière les oreilles et on redescend en bas. Bon, je vous le fais un petit peu en accéléré pour pas que ça dure 3 plombes. Hein. Mais on peut prendre un peu plus de temps sur les mouvements. Du coup, la suite. On va faire du coup la partie au-dessus du menton, le bas des joues en fait, hein, et des lèvres. Donc là, on peut venir poser le pouce pour avoir un appui, les doigts en index de chaque côté et venir tout simplement écarter. Hop. En fait, il faut imaginer comme si on poussait l'eau vers les sorties, en fait, hein, tout simplement. Et à la 3e fois, on récolte les liquides, les petits pompages, on revient derrière les oreilles et on redescend. Ça va les filles, du coup? Oui, nickel. Franchement, bon, là, on le fait vite pour pas que ça dure longtemps, mais je vais le faire tranquillement après. Ça a l'air de faire trop du bien, vraiment. Ah ouais, c'est canon. Mais quand tu prends le temps, tu te mets. Alors moi, il y en a, ils aiment bien la petite musique. Moi, je me mets un podcast en général. C'est mon moment cocooning, tu vois. Tranquille. Hop. Bon, bah, du coup, moi, j'ai refait une chasse liquidienne parce que j'adore ça. Tac. Et ça marche vraiment bien. J'ai eu des périodes où j'avais pas mal de boutons et en 2-3 jours, c'était déjà vachement mieux, quoi. Ensuite, du coup, on va faire toute la région des joues juste en dessous de l'œil. Donc là, pareil, tout simplement, on vient chasser de chaque côté. Hop. Petit pompage à l'avant des oreilles, on ramène derrière et on redescend. Bon, là, on va le refaire qu'une fois, la chasse liquidienne à chaque fois, mais on peut le refaire 3 fois du coup. Pour les paupières, du coup, comme c'est des zones qui sont très fragiles, comme nous l'a très bien dit Marion tout à l'heure, c'est l'endroit où la peau est la plus fine au niveau du visage. On va éviter de venir en fait lisser, surtout pour les personnes qui ont des peaux fragiles, sensibles ou matures, puisque le déplacement des tissus peut venir créer des rides ou des ridules, voire même abîmer la peau, donc c'est vraiment pas le but. Donc là, on va venir un peu comme quand on a fait l'application d'huile en pression déroulée, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait, on vient poser les doigts et on déroule la pression vers l'extérieur.
On peut faire ça vraiment jusqu'aux tempes à la naissance des cheveux, hein. De l'intérieur vers l'extérieur. Quand on quand on travaille sur les poches avec les glandes lacrymales, on fait l'inverse, on vient vers l'intérieur parce que le point collecteur des glandes lacrymales, il est ici. Mais les réseaux ganglionnaires qui chassent la lymphe, en fait, ils sont à l'extérieur du visage. C'est pour ça qu'on part toujours vers l'extérieur. Pareil, on peut faire petit pompage. On redescend derrière les oreilles et jusqu'aux clavicules. Et on peut faire pareil pour toute la partie de la paupière supérieure en pression déroulée vers l'extérieur. Jusqu'à la tempe. Voilà, c'est pareil, la gestuelle, elle est un peu rapide. Donc normalement, si on veut vraiment le faire de manière posée, il faut le faire un petit peu plus lentement. Des petites pressions. Là, c'est pareil, ce qui est agréable pour les personnes migraineuses, plutôt que de le faire en pression, c'est de faire en petit cercle tout doux. C'est vachement décongestionnant pour les migraineux. C'est la petite astuce ostéo qui passe au passage. Et pour le front, tout bêtement, on peut venir lisser sur le côté. Alors, on peut le faire soit les mains à plat, comme ça, soit avec la tranche des pouces ou avec la tranche des doigts, en fonction de comment c'est facile et ce que permettent la liberté articulaire des personnes. Hop. Et là, pareil, petit pompage. On ramène derrière les oreilles et on redescend. Hop. Et après, on peut faire des grandes chasses pour terminer, qui partent du front, hop, qui descendent derrière les oreilles. En fait, on réenglobe tout le système périphérique. Tout simplement, on le refait 3 fois aussi. Hop. Derrière les oreilles et on redescend. Et ce qui peut faire du bien, qui ne fait pas partie du tout du drainage lymphatique, mais quand on redescend devant, moi j'ai toujours tendance à crocheter un petit peu ma nuque au passage, parce que ça fait un automassage et ça fait du bien. Ça fait pas du tout partie du drainage, mais ça rapporte un petit peu de confort. Et puis là, du coup, on a fini. La petite indication, si vous faites vraiment respirer les personnes en même temps, vous pouvez leur dire d'expirer, alors soit par le nez, mais soit bouche ouverte, entrouverte en fait, pas comme si on soufflait à travers une paille. C'est pas très joli, mais juste en fait on entrouvre la bouche et on fait. Ça évite en ne venant pas rapporter les lèvres vers l'avant de ne pas créer justement les rides et les ridules du contour de la lèvre. Donc ça c'est assez intéressant. Et pour les, j'ai pas précisé, mais pour les personnes qui ont le contour de l'œil très fragile, au lieu d'utiliser de l'huile, on peut appliquer un contour des yeux avant de faire le drainage, bien sûr. Et voilà, je sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, c'était chouette. Si, franchement, ça a l'air trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, vous qui le faites pas, si ça vous donne envie de le tenter ou pas. Ouais, ça a l'air d'être en mode détente. Vraiment, Ouais, ça Fait du fait bien. trop du bien, ouais. J'ai hâte de... Alors, j'ai demandé à Charlène de vous filmer une petite vidéo qui sera très courte et qui reprendra juste les... Voilà, elle ne le refera pas 3 fois, elle les vous gestuels, ouais. remontrera, mais vous aurez déjà le truc de savoir qu'il faut le faire minimum 3 fois et chasser, etc. Mais elle vous remontrera la gestuelle dans une vidéo qu'elle filmera et qui sera du coup beaucoup plus courte pour vous Ouais, à re-regarder pour que vous puissiez le faire à la maison, vous entraîner et peut-être, si vous le sentez, c'est ça. de le proposer en happy time. Et après, en fait, après ce drainage-là, Charlène, elle propose de s'hydrater. Donc, comme elle vous a dit, puisque Ouais. on chasse l'eau, donc forcément, à un moment donné, il faut hydrater quand même les cellules et le corps. Et elle propose un moment de relaxation. Donc, alors, peut-être qu'on n'est pas obligé de le faire vraiment en soi, Charlène, mais est-ce que tu peux expliquer ce que Non, toi, ouais, tu en fait, proposes? alors je pense, enfin Marion me dira, on avait normalement en général quand on fait des séances un peu de yoga visage ou de drainage, la relaxation on la fait avant de démarrer la séance.
Mais là, comme on avait prévu la pose d'un masque, on s'était dit que c'était bien concomitant de faire la relaxation pendant que le masque y pose, en fait. Donc C'est ça. ça peut être chouette. Donc ouais, on va pas la faire en vrai, parce que concrètement, ça peut prendre un certain temps. Puis comme ça, on pourra échanger en même temps que le masque y pose s'il y a des questions ou autre. Mais on peut faire plusieurs choses. On peut travailler sur des respirations calmantes, cohérence cardiaque, respiration carrée. Il en existe plein. Alors du coup, j'ai pas regardé la vidéo de la respiration calmante, mais je pourrais regarder et rajouter un petit texte pour expliquer, par exemple, qu'on pourra mettre sur le board ou autre. Ça pourrait être sympa. On peut, pour celles qui aiment, mettre carrément une méditation guidée par audio. Bon, ça convient pas à tout le monde, donc après, il faut voir avec quel type de public vous avez. On peut faire, je sais plus ce qu'on avait mis, attends. Ouais, après, ouais, sophrologie, hypnose, tout ça, mais ça, c'est plus en Ça, en fait, partenariat. on l'avait mis du coup dans le sens où c'est ce genre d'happy time, vous pouvez le proposer en partenariat avec des professionnels à côté. Ça peut être hyper intéressant. Des professionnels tels que les sophrologues, les personnes qui font de l'hypnose, les énergéticiennes, tout ça, en fait, ça peut être des super... Talia, s'il te plaît, je suis en train de parler 30 secondes. Ça peut être des partenariats ce qui, sur un happy time comme ça ou un atelier comme ça, peut être hyper intéressant puisque ça peut très bien s'allier. Et à ce moment-là, vous pouvez vous partager du coup vos connaissances quoi, au niveau des potentiels clients, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc ça peut peut-être être une idée d'atelier à mettre en place. Euh, Après, on donc peut voilà. faire aussi tout bêtement de la remise à l'instant présent pendant que vous dégustez la tisane, d'essayer de décortiquer un peu les goûts de la tisane, de savoir les sensations que ça procure, etc. C'est tout bête, hein, comme Ça, relaxation. c'est peut-être plus facile à mettre en place dans un atelier vraiment classique, Ouais, où là, vraiment, en fait, vous reconnectez la personne avec ce qui se passe vraiment actuellement, soit par des odeurs, leur faire sentir peut-être les produits, leur faire enfin, leur faire c'est ça. deviner quelle odeur ça a, ou voilà, le goût de la tisane. Ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'apaiser aussi et de vraiment se concentrer sur autre chose et sur des choses vraiment neutres. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que vous aurez compris. Ouais. Du coup, Marion, on fait la pause du masque. Ouais, je rebondis juste 30 secondes sur la relaxation. C'est vrai que ce que disait Charlène, c'est bien de le faire normalement avant, mettre une petite musique relaxante et le faire avant parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui arrivent un peu en retard, mais parce que le temps de déposer les enfants, tout ça, elles courent un peu, elles se speedent un peu. Donc, c'est ce qu'elle disait aussi sur la respiration, mais carrée ou respiration, enfin, peu importe le type de respiration, avec les mains comme ça justement avec un petit peu d'huile avant, c'est vrai que ça va permettre de poser tout le monde, les pieds bien à plat et tout. Enfin, Mm. ça va remettre voilà, tout le monde sur le même pied, entre guillemets, d'égalité, quoi. Pas une qui arrive à fond, l'autre qui a eu le temps de papoter avec la voisine. Au moins, ça calme un peu tout le monde, quoi. C'est ça. Voilà, Ouais. c'est Puis tout. ça prépare aux soins du coup. C'est ça. Donc Donc là, moi, qu'est-ce qu'on pour fait, le Marion? masque, On se rince ou pas? Ou l'huile, on s'en fout, on met le masque alors par-dessus. moi, je rince pas. En général, je Ok. rince pas. Parce que toi, tu auras utilisé sûrement ton huile, ben, si ta peau a imperfection au chanvre, celles qui ont, ben, comme moi, la peau sèche, ça sera l'huile précieuse. Donc en Je général, moi, je voulais rince pas. utiliser la perfectrice, mais franchement, l'odeur m'a pas plu. Je pense qu'elle a... Non, je sais pas. Je suis pas sûre qu'elle soit encore bonne. Donc du Bah, coup, je j'ai sais été pas, mais chercher l'autre. ça sent pas bon cette huile de toute façon. Si, moi, enfin, elle a une odeur bizarre, c'est le chanvre. Elle Mais a une odeur de comme la tisane de feuilles de framboisier. Bah, c'est le framboisier qu'il y a dedans, je pense, hein. Ça et la propolis, ça sent les herbes, quoi. là, je sais pas. Elle sent un peu, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Donc j'ai utilisé l'autre, mais ok, Oui, oui. Vu que tu utilises une huile qui est censée être pour ton type de peau, on n'a pas besoin de rincer du coup. oui, moi, je rince pas. C'est comme ça que je l'avais appris à l'école. Mais après, c'est possible de passer un petit coup de rinçage au tonique, sécher et Ouais. puis appliquer le masque, hein. Ok. Donc, toujours pareil, on essaye d'étaler un peu sur les mains. La prise de contact, donc, elle se fait au niveau des joues, front, menton, joues, front, menton. Et après, hop, on vient l'appliquer.
Moi, on voit ce que je fais au moins. Ah oui, impeccable. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez le faire même sur le cou et le décolleté, hein. Ouais, mais alors là, pour rincer, ça va être un peu la merde. Alors, je vais pas le faire là cette fois-ci. Marie, elle est en mode commando. Là. C'est bien, Marion? Oui, impeccable. On le met au-dessus de la lèvre, merde, j'ai mis. Faut mettre au-dessus de la lèvre là? Et moi, j'ai Au-dessus mis de aussi. la lèvre, il faut faire attention au contour des yeux. Pas trop monter haut. Donc là, c'est bon. Attends, je te vois plus. Tu me vois? Ouais. Attends, Tu je peux vais faire enlever le partage. l'arête du nez, là. Là? Ah, ouais, impeccable. Les filles qui se poilent à côté. C'est ça. Ils ont Elles une se main. moquent, mais elles font pas. Alors. Qui c'est qui va être radieuse demain et briller de mille feux? Voilà. Est-ce que du coup, Donc, les voilà. filles, vous, tant que ça pose, vous avez des questions peut-être à poser aux filles profitez-en, hein, même si ça sort un peu du cadre, bon, que ça reste dans le soin visage, mais est-ce que vous avez des questions qui pourraient vous être... Elle pue, Lison, elle disait, elle parlait de la... De de lui. lui. Que moi, j'ai une question avant l'exfoliant. Moi, je sais, c'est ce que je faisais pendant un moment. Je faisais comme un système, je mettais de l'eau chaude dans un bol et je me mettais avec un torchon pour justement ouvrir les pores. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être fait avant l'exfoliant ou ça sert à rien au final? Mais ça va pas être le top parce qu'en général, en institut, ça, on utilise le Vapozone avec. Et c'est vraiment pour extraire les comédons, enfin, les points noirs et tout. Donc, en atelier, toi, tu le feras jamais, en fait. D'accord. Mais je veux dire, si elle, quand elle fait son soin à la maison pour elle, est-ce que c'est pertinent de le faire avant l'exfoliant et le masque ou pas? Parce qu'en fait, tout à l'heure, tu nous disais de mettre l'eau tonique justement pour resserrer les pores. Mais après, enfin, il faut vraiment que l'eau soit hyper chaude et mettre une serviette bien recouverte. Mais sinon, si l'eau est pas assez chaude, ça aura pas cet effet, en fait. Ok. Ouais, il faut de la Mais vapeur après, costaud. oui, c'est possible. Mais bon. Mais en atelier, je le conseille pas, quoi. Ça se tente avec le Vaporetto encore. Ouais, nous, c'était des gros appareils, là, le Vapozone et tout. Et après, Non, mais moi, je mettais ça dans fallait une enlever les bouilloire. En comédons. fait, je faisais chauffer de l'eau dans la bouilloire que je mettais dans un bol quand Ouais. j'étais chez moi. Et après, je me mettais 2-3 minutes. Je mettais un timing sur mon téléphone. Mais ça, c'était bien avant de faire secret de miel. Et puis, je me faisais mon exfoliant, mes masques et tout, quoi. Et c'est pour ça que je te Oui, pose la après. question si on peut le faire. Oui, après, c'est pas. Oui, tu peux le faire quand tu es chez toi, quoi. Après, j'ai peur que si tu proposes ça à ta cliente, déjà qu'elle va te dire qu'elle n'a pas le temps de le faire. Si Mm. tu commences à lui dire qu'il faut qu'elle fasse bouillir l'eau, mettre la tête sous la serviette, elle va te dire non, mais j'ai pas, enfin, J'ai pas le temps, ouais. Je crois que ce j'ai pas le serait. temps, quoi. Ouais. En fait, il faut partir comme la routine beauté de Secret de Miel. Donc, au départ, quand tu vas préparer ta peau, donc démaquillant, nettoyant. Après, ça va être la phase activée, plus, avec tout ce qui est les huiles, bah, comme avec Charlène, le masque, tout ça. Et après, ben, révéler avec les crèmes, contour des yeux, et sérum et tout ça, quoi. En fait, la routine Secret de Miel, il faudrait la connaître par cœur. Mm. Non, mais c'est Et sûr. ça, c'est des choses Et qu'on peut faire en atelier en disant, ben, qu'est-ce que vous metteriez comme produit dans la phase, ben, par exemple, révéler. oui, ça peut être un Ça, petit c'est jeu, ça, ouais, ça peut des être petites une choses petite des petites choses activité. à faire. Mm. Ouais. Moi, je pense que je vais le tenter là. De toute façon, je vais en proposer un à la maison là. Je vais m'entraîner un peu avant parce que sinon, je vais passer pour une. Mais je vais le tenter parce que moi, Au ça feeling, me. au feeling, Non, non, au non, talent, non. Marie, au talent. Après, plus tu le feras, plus tu auras les gestes qui seront enfin, comme Oui, une pro, quoi, hein. bah, pas comme une pro, tu vois, mais qui seront un peu plus assurés, quoi, des gestes un peu plus assurés. Ouais, mais alors après, Marie, ton idée de Peak Time, ça peut être pas mal, mais est-ce qu'en amont, tu ferais faire les tests
test des quiz de chaque type de peau. Ah oui, oui, En amont, tu le ferais oui. avant de faire ton happy time. Tu C'est ferais la ça première des choses que je ferais, moi, pour qu'elles connaissent leur type de peau et qu'elles sachent, du coup, quel le type jour elles J. sont. Voilà. Pour Ok. que... Alors, mais même pas en amont, en fait, je leur ferai faire en premier lieu à la time. Je sais pas ce que tu en penses, Marion. Je sais pas comment tu fais, toi. Ouais. Moi, je le ferai tout de suite, enfin, à l'instant, quand elles sont assises et tout, Ouais, peut-être au tout avant la début. relaxation. Ouais. Mm. Parce que si elles le font avant, elles vont se dire, oh là là, il me faut tout ça comme produit. Tu vois, ça peut les freiner aussi. Ouais, moi, je le Ouais. ferai en tout début d'atelier. En fait, je leur proposerai de faire le quiz pour connaître leur type de peau pour que je puisse leur proposer les produits qui conviennent, du coup, Mm. à leur peau. C'est ça. Et tu fais le quiz via l'application. Et elles se connectent via leur téléphone et elles le font Oui, directement. maintenant qu'on a ça, on peut faire comme ça, ouais. C'est encore plus facile. Il y a Mélanie qui dit, moi, j'en fais un le 27 février. Alors, top du top, les filles, je vais tout noter. La gestuelle super Marion et Charlène. Moi, lors de mon groupe, je vais demander qu'elles fassent le quiz. Ouais, je pense il faut leur faire faire de toute façon. Après, c'est comme vous voulez. Soit vous Non, mais leur c'est faites mieux. faire avant. Comme ça, elles arrivent, elles connaissent leur type de peau. Soit ben, vous leur faites faire sur le moment. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça fait une activité en plus. Mm. Et puis au moins, elles ont le temps de le faire. Tandis que si leur dis, ben, tu le fais avant, elles n'auront pas le temps et elles ne sauront pas. Il y en aura qui le sauront parce qu'elles sauront quand même. On a certaines qui Bah, c'est surtout qu'il est rapide en plus. Je crois que c'est trois quatre questions, parce que donc bah, elles se diront, il faut que je le fasse avant et t'en as d'autres, quoi. c'est rapide. Oui, c'est ça. Et quand elles auront des questions, tu vas pouvoir rebondir. Tandis que si elles le font chez elles, elles Mm. sont. Il y en a, elles savent pas du tout Ouais, ce que c'est d'exfolier la peau et à quoi ça sert. Ouais, par ouais, je suis exemple. d'accord. Moi, je le ferai plus sur le moment quand même. Ok. Quitte Ouais. à ce que si elles arrivent au compte-gouttes, tu vois, parce que souvent elles n'arrivent pas toutes en même temps, ben, commencer à le faire faire aux personnes qui arrivent au fur et à mesure. Comme ça, au moins, tu passes même un peu de temps avec la personne Mm. en individuel. Peut-être ça peut être cool. Après, on parle d'happy time, mais pour celles qui sont sur les réseaux, qui font des lives et tout ça, ça peut se faire en live, ça, hein, carrément même. Et je suis persuadée que ça marcherait de fou. Mm. Et j'en suis sûre et certaine. Donc pour Oui, celles oui, qui c'est super cool, sont... les petits euh, ateliers comme ça. c'est sûr. C'est sûr parce qu'en fait, les gens, ils vont vous voir et même, il faudrait que vous fassiez ça vraiment régulièrement, genre que ça soit une routine. Genre peut-être tous les dimanches, vous fassiez un live avec votre routine ou un Ce qui est dimanche bien, sur ça. deux. Et en fait, les gens ça va être un rendez-vous et au fur et à mesure de vous voir utiliser les produits, forcément, ils vont s'y intéresser et ils en commanderont peut-être un, puis deux, puis la routine complète. Et en fait, je suis persuadée que sur les réseaux sociaux, le live beauté a toute sa place et encore plus si on fait de l'apport de valeur comme ce soir. J'en Mm, suis persuadée. mm. Ouais, c'est à mettre en place en effet. Ouais. Talia, Ouais, elle me ouais, dit ouais. que je fais peur, donc enfin, je reste. Je crois. Lichette. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas d'autres questions. Ah, il y a Mélanie qui dit, je leur ai dit bravo, tu es la première à le faire, tu m'as envoyé tes résultats, tu as gagné un échantillon. Donc ça, c'est quand elle demande à faire le quiz. Et elle leur dit qu'elle va leur personnaliser leur routine rien que pour elle. Ça, de toute façon, la personnalisation, quand vous utilisez ces mots-là, c'est hyper impactant parce que la personne, elle se sent valorisée. Euh, donc, euh, donc ouais. Après, si il n'y a pas de questions, je peux peut-être, si on met la slide d'après, je peux peut-être parler un peu des conseils. Ça Yes. peut peut-être. Vas-y. Mais bon, j'écris petit, alors je sais pas si vous allez voir grand-chose. De toute Moi, façon, je le donnerai le PDF aussi si les personnes veulent le lire par la suite. Tu Parce que même moi, as je sais même besoin pas de si lire, on voit. Marion? Attends. Juste pour me rappeler ce que j'ai marqué. Je sais pas Attends, si, je vais réduire un peu. là, tu vois. Ouais, c'est bon. Je vais zoomer un peu de mon côté. Ah oui, donc c'est ce que j'avais marqué, ouais, que la préparation au test, c'était vraiment le plus important. Moi, j'ai fait un atelier début janvier avec une hôtesse avec qui j'ai bien échangé, qu'elle connaissait bien ses amis, etc.
j'ai fait plus de 1 000 € de chiffre d'affaires juste sur cet atelier. C'est vraiment enfin, voilà, le plus important. Euh, oui, donc j'avais marqué aussi d'arriver 30 minutes avant, mais ça, je pense que tout le monde doit le faire pour voilà, préparer la table et pouvoir aussi échanger un petit peu avec l'hôtesse avant. Euh, Après, des fois, elles savent pas forcément, parce que c'est la première fois, elles savent pas forcément qu'il y a des choses, enfin, qu'est-ce qui a gagné, un peu les modalités, tout ça. Donc moi, j'explique toujours à ce moment-là en plus. Euh, et qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, si en général, c'est des clientes qui connaissent déjà les produits. Donc, c'est bien qu'elle, elle puisse apporter aussi de la valeur en disant, ben, par exemple, j'ai essayé la gelée nettoyante, elle est géniale, elle fait effet frais. Enfin, après, peu importe ce qu'elle va dire, mais le fait que ce soit l'hôtesse qui va le dire, c'est vrai que tout de suite, ça va apporter. Ses copines, elles vont plus la croire, elle, que nous, quand on nous connaît pas, quoi. Donc, c'est pour ça Ça a que. un autre impact, ouais. De toute façon, Ouais, c'est l'hôtesse, ça. c'est notre meilleur allié, hein, clairement. C'est ça. C'est notre meilleur allié. Et que ce soit une hôtesse à distance ou une hôtesse en présentiel, hein, dans tous les cas, c'est vraiment, il faut vraiment la travailler et préparer l'happy time avec elle, puisque c'est votre meilleur allié. Mhm. C'est ça. Ce que je dis toujours aussi, c'est que quand tu présentes, que ce soit les produits ou la société, faut en parler ben, avec amour, avec authenticité, parce que ben, ça se sent. Quelqu'un qui aime les produits et qui en parle avec le cœur, forcément que ça aura beaucoup plus d'impact que si on dit oui, ben, je sais pas, l'huile précieuse, oui, elle est bien, oui, oui. Enfin, quand on en parle vraiment avec le cœur, enfin, ça se ressent. Et après, ce que je disais, n'hésitez pas, quand on présente les produits, que ce soit le secret d'Élise, celui que je présente à chaque fois, moi, par exemple, j'apporte des petits témoignages. Par exemple, une cliente qui m'appelle qui était un peu dans le désarroi en me disant qu'elle avait des soucis intimes, elle me rappelle 2 jours après en me disant, parce qu'elle était justement pas en France, elle me dit, mais tu m'as sauvé la vie avec le secret d'Élise. Donc ça aussi, enfin, ça va susciter un peu de l'intérêt et ça va donner envie aussi à la cliente de connaître les produits et de pouvoir le tester aussi en direct. Disons qu'il faut faire vivre nos produits. Et nos C'est ça. produits, ils vivent à travers les clients, à travers les personnes qui les utilisent. Donc, même si ce n'est pas vos propres clientes que vous avez vu un témoignage sur le groupe des applis conseillés, parce que je sais qu'on n'a pas tous des témoignages de nos clients, c'est compliqué d'en avoir d'ailleurs, parce que voilà, des retours clients, c'est compliqué de les avoir. Mais utilisez ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu. Nous, dans l'équipe, on se partage beaucoup de choses. Et utilisez en fait. Même si vous dites j'ai une cliente, c'est pas grave, les personnes en face de vous, elles savent pas que c'est pas votre cliente directe, mais au moins vous avez quelque chose à dire sur le produit et c'est hyper intéressant et c'est hyper important d'apporter des anecdotes et des retours. Et j'ai vu Marion, j'aimais bien cette phrase aussi, je sais pas si tu l'as dit, mais il faut savoir être empathique et écouter votre cliente, ça c'est hyper important par contre. Oui, C'est hyper important d'être à l'écoute et de pas ne faire que parler sans laisser la parole, voilà, il faut être à l'écoute et empathique, c'est hyper important. c'est ça. C'est justement ce que je marquais, je pense, ça doit être dans la prochaine, que en général, ça arrive que les clientes se connaissent entre elles, ben, parce que la copine a dit à la copine, ben, viens avec moi parce que j'ai ma conseillère qui veut faire un soin du visage, est-ce que ça t'intéresse tout ça? En général, même quand on fait des petits ateliers en disant, ben, si tu viens accompagner, je t'offre un petit cadeau, même si c'est un échantillon, enfin, c'est le geste qui compte. Et là, elles vont plus se dévoiler en disant, ah ben oui, ben moi j'aime bien faire des masques, mais c'est vrai que je fais jamais d'exfoliant par exemple avant. Mais alors là, c'est à ce moment-là qu'il faut bien garder à côté de soi et se dire, eh ben, quand tu vas faire, ben, que ce soit le quiz ou apporter, parce que moi par exemple les bons clients, là, je leur mets pas sur la table tout de suite, c'est après que je vais leur mettre, parce que justement je veux pas donner avec le catalogue le bon de commande parce que je me dis, ben, tu forces à la vente. Alors que quand tu commences en disant, ben voilà, que tu expliques la société, que tu dis, vous trouverez avec vous, mais donc justement, la liste d'envie, c'est ce que moi, j'utilise tout le temps. Ça permet aux personnes d'avoir le déroulé un peu du soin. Euh, donc, je refais comme ce qu'on a fait en soin aujourd'hui. J'explique, ben voilà, il y a l'huile nettoyante en premier, la gelée nettoyante, etc.
Et ça va apporter aussi du plus. Du plus. Et donc, je dis, ben, c'est normal que vous n'ayez pas les bons de commande parce que vous n'êtes pas obligé de commander. Vous êtes là pour passer un bon moment. Et à partir du moment où vous leur dites ça, elles se disent, ah ouf, j'ai pas besoin d'acheter. Et c'est là qu'en fait, elles achètent parce qu'elles se disent, elles sont pas obligées en fait. On leur met pas le couteau sous la gorge. Et donc ça plaît beaucoup aussi. Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc la liste d'envies à utiliser ben, le jour J justement pour aussi récolter des enfin, du suivi client, quoi, si vous voulez, parce que si la personne aime bien se prendre soin de soi, mais préfère par exemple au niveau du corps, tout ça, elle va vous le noter sur la feuille. Moi, je rajoute toujours une petite question. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'atelier? Comme ça, je peux récupérer aussi les petits témoignages. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Voilà, si par exemple la cliente vous dit ben, cette fois-ci, oui, ben, je vais prendre le masque, mais pas l'exfoliant, ben, soit elle repart avec l'exfoliant visage, ou soit elle m'en a pas parlé, mais je vois qu'elle a eu pris uniquement le masque dans sa commande, je vais lui glisser dans sa livraison l'exfoliant pour qu'elle puisse avoir sa routine complète. Et là, je vais lui dire, je vous ai mis un exfoliant en plus pour que vous puissiez bien tester et faire la routine complète. Et en général, à la fois d'après, elle commande l'exfoliant, quoi, hein. Mais c'est ça, il faut Ouais, savoir écouter sa cliente. mais du coup, faut avoir un stock d'échantillons quand même, du coup, Ouais, moi, j'en ai pas mal. Ouais. À chaque commande, j'essaye d'en récupérer. à récupérer, ouais. Ouais. J'ai une trousse complète que des gentillons. Par contre, Ouais, Marion, Et après, quand tu fais tes ateliers, petite question comme ça, tu dois peut-être avoir 6 ou 7 personnes. Au niveau de l'utilisation des produits, c'est toi qui donne le dosage ou ils l'utilisent? Par exemple, si je te donne le savon au thym, est-ce qu'ils le mettent dans la main, ils se le mettent sur eux? Est-ce que tu coupes des morceaux de savon? Comment tu fais? Je sais pas si tu alors, ce m'as que je fais, ben, c'est rare qu'on utilise le savon. J'utilise plus la douche gelée nettoyante quand même. Et après, leur dis, ben, par exemple, vous avez, si vous préférez le solide, l'écologique, etc., vous avez ces types de savons-là. Et c'est sur la table. Mais en général, ou je leur donne parce que je vois qu'au premier passage, elles ont eu un peu la main lourde. Hmm. C'est ça, Mais en ouais. général, bon, quand même, t'en as presque limite, elles en mettent pas assez, quoi. Tu vois, elles mettent une goutte d'exfoliant, elles en ont même pas pour la moitié du visage, quoi. Mais Donc bon, toi, tu après, voilà. viens compléter les parties, du moins si tu vois, t'es là, quoi, tu encadres Oui. et s'il y a besoin, tu viens. Mais du coup, moi, je le fais en même temps, le soin. Enfin, je le fais à l'hôtesse en général. Donc, je leur dis, vous voyez, ben, vous avez besoin de ça. Et hop, je leur monte sur la main. Et en général, voilà, vu que je le prends après et que je fais Elles se passer basent là-dessus. aux Ok. clientes après, elles voient qu'il faut pas la moitié du pot, quoi, hein. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire nous, vu qu'on n'est pas esthéticienne, on ne peut pas le faire sur l'hôtesse ou une cliente, mais par contre, c'est intéressant de le faire nous-mêmes, parce qu'on peut montrer en même temps, du C'est ça. coup, les quantités, les gestes, etc. C'est ça. Et tu De prends toute combien de personnes façon, en happy time là-dessus? T'as un nombre de clientes ou du moins tu le limites à à peu près? le plus que j'ai eu, c'était une dizaine. Mais en général, toutes ne veulent pas faire le soin du visage. Hmm. Donc, dans ce cas-là, quand elles veulent pas, je leur dis, mais c'est pas grave, il n'y a pas de Soin des souci, mains. je vous laisse regarder. Et ce que je peux vous proposer, c'est un petit soin des mains avec ben, l'exfoliant. Donc là, ou le savon ou l'exfoliant pour le corps. Et après, ce que je fais en général quand le masque de la personne de l'hôtesse pose, je vais faire enfin, je vais faire un massage des mains à la personne bah, que j'aurais choisi, quoi. Une que je vois un peu stressée, je me dis, allez, hop, ça vous intéresse, je vous fais un petit soin. Et là, ça calme aussi, hop, ça remet un peu, ça redescend la pression. Et puis, elles se disent, ouais, ça fait trop du bien. Et en général, je leur dis, regardez bien vos mains. Faites d'abord l'exfoliant sur une main, par exemple, et regardez la différence. Parce que je leur dis toujours, l'exfoliant, mais ça va aider à la microcirculation, enlever les cellules mortes. Vous verrez, votre peau, ben, elle sera plus éclatante, etc. Quand tu leur fais mettre les mains comme ça, tout de suite, elles voient que ben, le fait d'avoir travaillé la peau, ça relance la circulation, hein, c'est automatique, hein.
Donc, on a une meilleure peau, quoi. Et elles ont un avant-après en direct. Et ça, c'est C'est hyper ça. C'est intéressant ça. aussi. Moi, Ouais. je C'est sais ça. que tous les soins des mains et soins des pieds, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore faire, moi, en Abstime, vraiment. Je crois que c'est mon Abstime préféré, d'ailleurs. Euh, Franchement, à chaque fois, elles sont trop contentes de voir la différence. Et à chaque fois, j'ai vendu les produits. C'est ça. Et on peut même aller plus loin pour celles qui font les soins des mains, qui sont bien à l'aise avec. On peut même proposer quelques petits vernis et dire, eh ben voilà, est-ce que entre vous, vous voulez vous passer un petit peu de vernis? Et puis hop, C'est elles pas ont leur bête. petite manicure Et tranquille, ça, quoi. C'est ça pas peut un être standard. ça peut être une super idée aussi de partenariat avec une prothésiste. Voilà, exactement. Alors, pas C'est ça. forcément du gel parce que ça met 1000 ans, mais rien que du semi-permanent, en fait. Juste un moment cocooning et de faire des. Enfin, il y a tellement de choses à faire, vraiment. Et oui, faut prendre, ouais. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est le temps des fois qui manque un peu. Donc voilà, c'est ce que j'avais marqué. Donc savoir prendre le temps avec chaque cliente. Donc j'avais parlé voilà du diagnostic en ligne sur le site. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Voilà, donc toujours voilà, j'explique mais par exemple les bienfaits de l'exfoliant et le fait de faire le masque après. J'explique aussi ce que ça va faire et que si on prend une routine en mettant, on peut prendre le contour des yeux, le sérum, la crème, etc. Si un minimum on fait pas au moins un soin par semaine, les effets vont être amoindris. Donc, il faut vraiment leur dire que le fait de faire l'exfoliant et le masque, ça va pas, enfin, ça aura une puissance vraiment augmentée, quoi. C'est vrai que c'est ça. Donc, je parle souvent aussi, donc ça c'est pour Léontine, du complexe du collagène royal. Donc, autant, donc Mhm. on prend soin du visage, donc de l'extérieur, mais de l'intérieur, Ouais. c'est tout aussi important. Et c'est là où moi je mets le paquet et les bouchées doubles sur. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Tu amènes comment les compléments visage dans les soins? Ah ben, justement, quand je vais dire, voilà, vous avez l'exfoliant, après vous allez faire votre masque. Ce qui est intéressant aussi, c'est autant prendre soin de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. On a un nouveau collagène, donc le collagène royal, j'explique. Voilà, le collagène, c'est du collagène marin, puisque c'est celui-là qui est mieux assimilé. Enfin, bon, je ne vous fais pas tout le cours sur le collagène royal. euh, et je leur dis, ça aura autant un effet sur la peau que sur les articulations, sur les ongles. En fait, le secret aussi, c'est de connaître ces produits par cœur, en fait. Parce que si vous ne savez pas que le collagène va avoir un impact sur les articulations, la petite dame qui a une peau qui est un peu mature, mais ça va encore, elle va vous dire, oh, mais non, non, mais moi, ma peau, ça va là pour le moment. Mais si elle a des douleurs articulaires, c'est là où elle va tiquer, elle va dire, ah mais moi je le veux, et elle va prendre forcément les 3 mois directs. Ça, j'ai eu le cas 2 fois, à chaque fois que j'ai expliqué ce que c'était, sans mentir, hein, mais en disant, voilà, ça donne telle action, vous allez avoir tel résultat. Les clientes, elles sont ravies, hein. Mais d'où aussi l'intérêt de connaître son catalogue et ses produits D'où l'intérêt de ne pas s'éparpiller sur trop de gamme non plus. sur le bout des doigts Ouais. finalement. Parce qu'on ne peut pas tout connaître par cœur, on ne peut pas tout savoir. Et c'est là où c'est C'est important ça. de choisir une gamme qui vous correspond, que vous utilisez, que vous aimez, pour pouvoir en parler beaucoup plus facilement et connaître vos produits sur le bout des doigts. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est que maintenant, Secret de Miel nous fait des petites fiches, que ce soit sur le collagène royal ou sur d'autres produits. Ça, il faut les prendre enfin, les plastifier, par exemple, et les faire passer au moment où vous allez parler du collagène royal. Moi, ça, le collagène royal, je l'ai amené aussi souvent en disant, ah bah, alors voilà, je vous montre ma nouveauté, c'est ma chouchoute au niveau de la nouveauté automne-hiver, c'est le collagène royal. Et alors là, hop, je déballe tout ce que j'ai à déballer dessus. Et en général, celles qui ont envie, elles le font.
Et je dis aussi, voilà, maintenant la nouveauté, c'est qu'on a le 4 fois sans frais, avec PayPal, et hop, comme ça, il n'y a pas d'objection. Ah oui, mais c'est vrai que c'est quand même assez cher. Il n'y a pas d'objection, tu peux payer un 4 fois sans frais, et puis c'est tout, quoi. Enfin, s'il a pa- Après, je leur dis aussi, il y en a qui sont prêts à mettre des sommes astronomiques dans du Botox ou faire de la chirurgie esthétique. Moi, je vous propose quelque chose de naturel. Euh, Enfin, après, voilà, je leur dis, je juge pas, mais vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que T'as je souvent choisir, eu je le préfère cas, prendre le Marion, collagène. un Happy Time qu'on te dise c'est cher? Non, jamais moi. Une fois, je l'ai eu et encore, c'était le mari de la femme. Ouais. Mais bon, Ouais. je lui ai dit, mais cher par rapport à quoi? Alors là, whitt. Eh Ben, je sais pas. Je lui dis, c'est sûr que si vous prenez par rapport à la crème Nivea, oui, ben là, oui, je pourrais pas m'aligner, mais en même temps, et c'est là où je dis qu'on a des produits qui sont haut de gamme et qui sont hautement concentrés en trésor de la ruche. C'est là qu'il faut avoir l'argumentaire et pas se laisser démonter parce que les produits, ils sont bien, ils fonctionnent, on a des bons retours. Vous n'êtes pas la seule à les utiliser. Comme disait Marie, le groupe des applis conseillères, il y a des témoignages à l'appel. Euh, vous êtes sûr de vos produits, hein. Et ça marche. Tu le fais goûter un Happy Time, le collagène? Tu l'as déjà fait goûter? Ou juste Oui, t'en oui, parles? oui. Non, Ouais. non, je fais goûter. Je leur dis, voilà, Ça bug, ça fait Marion. Ouais, ça bug, ouais. ça a un petit goût de myrtille, que ça fait un peu, voilà, ça utilisé dans un smoothie. Enfin voilà, après je leur dis que je peux leur donner aussi des recettes si elles veulent pour le prendre, quoi. Ouais. Mais ça, c'est du plus que tu amènes, quoi, pendant l'atelier. Non, je Yes. suis d'accord, c'est trop bon. Ouais, c'est bon en plus, hein. Oui, Mm. il est bon. On Et a je de la leur dis, chance parce que vraiment, le collagène, c'est dégueulasse, hein. Moi, j'ai fait des cures de collagène marin avant qu'on l'ait chez Secret de Miel. J'ai pas pu la finir. et Vraiment. ouais. Ça avait le goût de poisson de ouf. Mais le Donc, collagène, c'est un super produit. Pour se nicher, c'est un super produit, le collagène. C'est ça que je veux faire. mais quand on aime tout ce qui est soin du visage, il faut le connaître, quoi. C'est un des produits à connaître aussi. Surtout que c'est d'actualité, t'en entends partout du collagène, du moins c'est le truc du moment, C'est ça. c'est que ça, quoi. C'est ça. Donc, se renseigner un peu, voilà, dire que c'est le matin qu'on l'utilise. Mais bon, après, voilà, tout ça, vous le savez aussi bien que moi. Donc voilà. On rince, Marion. Oui, on reste. Je suis moi, mais... J'aurais passé à moitié du zoom avec le latte noir. Donc, tu fais quoi là? Tu reprends un truc? Mon Je eau, elle est reprends mes petites froide allumettes. maintenant. Mm. Oui, je suis désolée. J'ai trop parlé. Mais non. Attends. Et donc là, alors ce que je dis en atelier, c'est que quand ce soit, bon, pas le tien, Marie, mais que ce soit le détox ou le masque suprême, ce qui est bien, c'est de l'humidifier pour pouvoir voilà, faire ce côté un peu laiteux. Donc déjà là, ça va permettre aux clients de commencer à déjà l'émulsionner un petit peu et ça sera plus facile pour le retirer après. Et je leur montre voilà, que ça fait un petit peu laiteux. J'aime bien montrer. Et moi, je sais que des fois, je suis en mode flemmarde, je le laisse poser sous la douche. On peut ou pas, concrètement? Oui, si ça coule pas trop. Ouais, non, Enfin, je fais pas couler ce. Non, non, non. Avant de me laver le visage, tout ça, en fait, je fais l'exfoliant et après, j'attends que mon visage il sèche un peu et je pose le masque et pendant que je me lave le reste, je laisse poser en fait. oui, mais non, c'est bien. Ouais. Enfin, si, tu peux le faire comme ça aussi, hein. Et Marion, pendant que j'y pense, j'ai une question. Oui, dis-moi. Moi, je fais toujours mon exfoliant visage sous la douche. Et en fait, Oui. pendant que je me lave le corps, je le laisse un peu poser parce que je trouve que
je sais pas, ça a un effet. Enfin, ma peau, elle est pas pareille quand je le fais juste comme ça et quand je le laisse un peu poser. Mais est-ce que c'est grave? Faut pas le faire ou pas? Parce que du coup, je sais pas si je dois vraiment donner le conseil ou pas du tout. Alors en fait, vu que notre exfoliant, enfin, il est mécanique, puisque c'est toi avec ton mouvement qui va vraiment nettoyer et enlever les cellules mortes, Hmm, réactiver la circulation, j'ai envie de te dire, normalement, que tu le laisses poser ou pas, ça va rien faire. C'est plus d'accord. si on avait un exfoliant, entre guillemets, chimique, où Oui, là, ben, c'est des enzymes qui font le travail pour toi. Et là, voilà, mais d'accord. Ok. normalement, il n'y a pas de... Ouais, parce que moi, j'ai de- pris l'habitude de faire ça. Je fais des petits mouvements circulaires, tout ça. Et après, je le laisse un peu sur ma peau, le temps de me laver le corps, et puis après, je le rince. Mais je me demandais si c'était grave ou pas, si ça avait vraiment des effets. Et voilà, Enfin, je ça va voulais pas pas t'apporter conseiller. de plus, en fait. Ok, Ouais. Enfin, pour moi, non, il n'y a pas de... Il y aura pas de... Enfin, c'est pas comme quand c'est avec des enzymes, en fait, hein. ok, d'accord. Merci. Voilà. Non, mais je prends les infos parce que fin du mois, je vais chez une cliente pour faire un soin visage. Elle a invité sa meilleure copine et tout, du coup, je veux être au taquet. Bah, t'as de quoi faire là, Léontine. C'est pour ça que je me suis connectée. Et du Mais coup, après, enfin, non, on passe aux soins de suite, Marion, ou on fait après, tu fais une eau ton tonique. Ah, j'avais pas entendu. Vous avez entendu, un oui. petit coup d'eau tonique, nettoyage du masque déjà, et resserrer tes pores. Ok. Moi, j'aurais déjà appris qu'il faut mouiller le coton avant de mettre l'eau tonique et l'eau micellaire. Jamais de ma vie, j'aurais fait ça. C'est vrai? Oui. Si. Non, mais je suis la seule, les filles, où il y a que moi Non, ou... pareil, pareil, je savais pas qu'il Ah, fallait merci. modifier. Parce qu'en J'aurais fait, fait comme toi. ça se voit surtout sur les cotons que tu achètes au supermarché. Si tu mets ton eau tonique dessus, tu vas avoir ton auréole au Oui, au milieu, milieu. ça va- Oui, je t'ai et vu. tu vas rien pouvoir utiliser sur ton visage. D'accord. Donc tu les sors bien, ton coton, Bon, et l'eau tonique. Lison était pareil. Donc, Et celles qui font la certification, vous allez apprendre plein de choses avec Laurence, vous verrez, vous serez au top après. Ouais, ah c'est ouais, cool, j'ai hein. hâte. C'est cool, c'est cool. Il y en a là qui sont la semaine prochaine, du coup? Moi, Cool, on se verra alors. Moi aussi, je connais. 18. Normalement, je suis sur la première. Alors, Yes. j'ai ça qui vient, justement, t'es tranquille. C'était pas prévu ça. Allez-y. Donc après, je prends le contour des yeux sur la pulpe du doigt et après, hop, j'appuie sous au niveau du contour des yeux et au-dessus des sourcils aussi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire le 8. Donc ça aussi, c'est des petits mouvements de relaxation. Toujours partir de la tête du sourcil Tu peux vers nous la mettre le queue. petit écran, Marie, s'il te plaît? Je sais pas si vous me voyez. Au-dessus du sourcil pour justement, parce que juste là, tu as aussi des muscles. Donc le fait de, après je vais te montrer le mouvement, Lison, et le fait de faire l'araignée comme ça va permettre de remonter aussi tout ce qui est muscle juste au-dessus du sourcil. Donc là, au niveau de voilà, tête du sourcil, dessous, tête du sourcil, on repasse dessous. Donc ça aussi, c'est des mouvements qu'on peut faire plusieurs fois, on peut répéter, et hop, on recommence de l'autre côté. Et on peut finir avec des petites rotations au niveau des tempes. Qu'est-ce que je... Ah oui, on peut faire aussi des petits pianotements comme ça, au niveau de... comme ça. Moi, Et je faisais après, au ça. niveau... Oui, mais c'est bien. Et après, c'est ce que je... Voilà, comme, un peu comme ça. Et ça va permettre Ah, ça fait trop du bien aussi. J'aime trop. et voilà, les muscles.
Et voilà. Quand vous avez fait votre petit contour des yeux, vous pouvez mettre ou votre sérum ou votre huile. Le soin avec la Donc là, contour des yeux, on peut le mettre aussi autour de la bouche, non? oui, tu peux aussi. Si, si. Donc là aussi, prise de contact au niveau des joues, menton. Et après, hop. Donc le sérum, c'est celui qu'on va pouvoir aussi, Moi, j'ai le une sérum ou question. l'huile, mais bon, plus l'huile. Vous l'avez testé, le sérum Perfection ou pas? Oh non. Personne. Oui, Oui, quoique Léon, moi je l'ai. elle l'a testé. Je trouve qu'il sèche vachement vite sur la peau. Ah ouais? Euh, et bien, en fait, là, tu vois, j'en ai mis, parce que sérum, t'as pas besoin d'en mettre une tonne normalement. Non. Et en fait, tu l'appliques, si tu le travailles pas, mais genre dans la seconde qui suit, je trouve que moi, il sèche sur ma peau. Pénètre assez Et tu vite. fais ta prise de contact là, sur tes joues et sur Ouais, front, si je fais menton, pas. ça, tu vois, le temps que je fasse mon front, par exemple, ben, j'arrive là, j'ai l'impression que j'ai plus de produit, quoi. Enfin, Bah, moi, j'ai remarqué qu'il était hyper léger, ouais. mais après, non. Ou alors c'est parce que moi, j'en mets beaucoup et du coup, j'ai le temps de... Je sais pas trop, mais j'ai pas remarqué ça. Moi, ça me le fait avec le sérum Lift Intense, par contre, cette sensation-là. Et ouais, non, pourtant, mais après, c'est vrai que c'est à queue, donc ça va être vite absorbé. Ouais, Oui. ok. Bon. Et après, Lison, elle dit quoi, attends? Qu'elle a Je testé croyais le qu'on partait sérum toujours Perfection. du bas vers le haut pour appliquer le sérum. C'est ce qu'elle dit, Lison? Je sais pas si tu m'entends. Oui, on t'entend, Lison. Ouais, le sérum. Je pensais que c'était, enfin, puis même les crèmes, crèmes de jour d'ailleurs, je pensais que c'était toujours du bas vers le haut. Enfin, tu sais, par exemple, on fait jamais redescendre, tu sais, quand on est au niveau des joues, qu'on fait jamais redescendre parce que ça tire la peau vers le bas. Moi, je pensais que Pas c'était Non, vraiment. parce qu'en toujours de fait, l'intérieur vers l'extérieur, non? intérieur vers extérieur, donc comme là, j'ai ma crème. Ouais, Donc, mais soit tu attaques par ton front, n'importe. Donc là, tu fais des lissages. Tu ouais. attaques ton arête de nez, tu vas vers tes oreilles. Et après, c'est au niveau du cou, là, au niveau de l'ovale, tu fais bien, voilà, comme ça, hein. Et après, hop, bien au niveau de ton cou. Ouais, comme ça. Comme ça, là. Merci. Parce qu'en fait, ouais, tous les muscles, ils sont bien. En fait, quand tu pars vraiment du bas vers le haut, c'est en effet justement pour avoir cette action liftante et remonter les muscles et les tissus. Mais tu as aussi l'inverse qui existe en termes de massage où tu vas partir du haut vers le bas pour apporter plus de détente, au contraire, et reposer un peu les énergies. Ça dépend un peu de l'action que tu veux faire, mais là, c'est pour l'application, c'est un peu différent, je pense. Ouais, là, l'application, il faut qu'elle soit quand même au niveau de la crème. Ben, ça prend 1 minute, quoi. Il Ouais. faut pas que ça prenne 3 plombs parce que de toute façon, ta crème, tu vas pas pouvoir la travailler comme ton huile Non, ou ton sérum, en fait, hein. non, complètement. Il y a une question d'Alicia qui est intéressante, parce que j'allais la poser. Le roll-on pour les yeux, vous l'utilisez avant le soin contour des yeux. Tu l'utiliserais Alors, avant ou après, toi, Marion? moi, le roll-on, je l'utilise rarement, mais je le conseille pour les personnes qui sont cernées plus. Je leur dis de le mettre au frigo. Mais enfin, après, tu peux utiliser le roll-on, par exemple, le matin, ben, vraiment parce que ben, tu as mal dormi ou tu as vraiment des cernes, c'est marqué. Mais bon, après, moi, c'est vrai que je conseille beaucoup le Le contour contour des des yeux yeux. parce que Mais du coup, si c'est la vraiment personne, elle a les hydraté. deux, tu lui dis de mettre les deux ou d'alterner, par exemple, roll-on le matin et contour des yeux le soir? Mais ouais. Moi, je ferai, mais après, j'ai pas la séance infuse, je lui ferai mettre le matin le roll-on et le soir le soin, oui. Ok. Sinon, si on n'a que le soin éclat contour des yeux, on est d'accord qu'on le met et le matin et le soir. Oui, c'est ça. Ok. Parce que de toute façon, on aura besoin d'hydratation. Enfin, toutes les peaux ont besoin d'hydratation au niveau, enfin, surtout au niveau du contour des yeux. C'est là où
où les premières ridules vont se voir finalement, hein. Ok. Mais Et après, je quand- pense que Charlène, enfin, elle doit le savoir encore mieux que moi. Pour tout ce qui est cerne, il y a des choses à faire en massage justement pour relancer la circulation. Ouais. Il doit y Ouais, avoir des formes de lutte et tout qui va ça. venir Enfin, ramener vers le centre, venir faire pareil voilà. des pompage ici. Après, il y a des techniques où en fait tu vas venir travailler les paupières inférieures et supérieures en tonification, mais comme tu la mobilises, forcément, tu as une action de drainage. Mais le top, c'est le froid le matin et le roller jade. Ça, c'est cool. C'est Le ça. roller jade au frigo et le matin, tu peux venir passer ton roller jade au niveau des poches. Bah, du coup, notre roll-on peut faire l'affaire. Du coup, pour les personnes qui sont pas équipées, du coup, le roll-on, mais il faudrait qu'il soit au frais, quoi. Ouais, au C'est ça. frais, c'est Moi, je leur préconise de le mettre au frigo, ouais, pour justement décongestionner parce que la bille, elle va avoir effet vraiment froid puisqu'elle est métallique en plus. Donc, ça. ça va encore augmenter l'effet. Ouais. J'ai une question, moi, les filles, pour une jeune fille qui a de l'acné. Parce que j'ai eu le cas, je lui ai fait une routine et je lui ai mis le sérum Perfection en plus d'autres choses et le secret d'Élise. Mais je sais que le secret d'Élise, ça se met le soir, de ce que j'ai cru comprendre sur les boutons. Est-ce qu'elle peut mettre le sérum Perfection et le secret d'Élise après avoir nettoyé sa peau? Ou direct le secret d'Élise après avoir nettoyé sa peau? Le sérum Perfection, moi, je trouve que c'est bien. Si elle a Enfin, oui, si c'est totalement dans le thème. Parce que Mais le Moi, justement, voilà. je mettrais les deux, moi. Je mettrais le sérum Perfection et juste le secret d'Élise, mais sur le sur les bouton. boutons. Ouais. Calme, ouais. Rester en local, quoi. Pour le soir, on est d'accord. Le Ah oui, oui, secret le d'Élise, soir, mais que le sinon soir. c'est trop gras, sinon, ouais. Ouais, c'est Ok. ce que j'allais dire. Moi, j'ai fait une routine acné là pendant au moins un an, hyper cadrée et tout, et j'ai eu des super résultats. Et effectivement, j'utilise le secret d'Élise. Quand j'ai une zone où il y a plusieurs boutons, je mélange du secret d'Élise dans ma crème de nuit, Ok. une petite goutte dans ma crème de nuit. Parce que sinon c'est trop gras et juste seul sur la peau, enfin c'est pas possible. Mais si c'est un petit bouton de temps en temps par-ci par-là, en local, oui, le secret d'Élise ça fonctionne. Mais si elle en a Elle en a plusieurs, beaucoup. je sais que avec le masque, j'en avais plein sur le bas du menton et tout, j'en mettais dans ma crème de nuit, quoi. D'accord. Donc sérum et secret d'Élise le soir. Mais ouais, je mets toujours le sérum aussi, hein, moi, hein. Et le masque, vous metteriez plus, parce que moi j'ai mis le masque thym et charbon, mais j'ai vu qu'on pouvait mettre aussi le masque détox. Mais soit elle peut alterner aussi. Elle peut alterner un coup détox, un coup charbon. Ou alors après, si vraiment c'est ciblé sur la zone T, ces boutons, ou plus sur les joues, après, Non, c'est vraiment partout sur le visage là. oui, alterner, Ok. c'est bien aussi. Je suis Après, ce que tu perdue, peux là. prendre d'un coup, mais prendre l'huile perfectrice et en mettre quelques gouttes dans ta crème de jour aussi. Ça, c'est bien. Lison, elle vient de partager un retour d'une de ses clientes. Donc, sa cliente, elle a utilisé Secret d'Élise le soir, sérum le matin. Le retour, il est fou quand même, hein. Je sais pas si vous voyez les photos, mais Effectivement, oui. Je vous enverrai les photos pour celles qui le veulent sur la conversation d'équipe. Par contre, vous mettrez bien vos noms. oui, oui, oui. Mais oui, il est fou. Et un mois Ou tu mets le d'utilisation. tien de nom dessus, Lison, hein. Oui, oui, oui. Et un mois d'utilisation, hein, C'est bien. Entre les deux photos? entre les deux. Ouais. Et C'est tu lui impressionnant. avais conseillé quoi, Lison? Juste sérum et secret d'Élise? Oui, parce qu'elle avait un tout petit budget. Et du coup, elle a testé ça déjà. Hmm, Après, là, elle est en train de faire en plus le complexe purifiant. ok. En interne. Ouais, Ouais. c'est surtout des cicatrices qu'elle avait. Ouais. Et on C'est est pour ça. d'accord, les filles, pour une femme enceinte, on non le complexe purifiant, on est d'accord. Ouais, je crois qu'il faut pas. Attends. Parce que ce soir, j'ai fait un live TikTok justement sur la routine acné. J'ai une fille qui est intéressée, mais elle est enceinte. Donc tous les produits en soi, elle peut les utiliser, sauf bah, du coup le complexe purifiant.
Hein, du coup, j'en ai pas du tout parlé en me disant au pire, je le rajouterai, mais je suis vraiment pas sûre de moi là. Non, parce que ça se trouve, elle a des boutons parce que justement, c'est dû à sa grossesse aussi. Eh ben non, justement, je lui ai Non. demandé et elle m'a dit qu'avec sa grossesse, ça s'était calmé. Ah, Parce que Ouais, Ça, c'est c'est justement, je lui ai hormonal. demandé. ouais, non, mais le complexe purifiant, moi, je sais pas, Charlène, si tu as regardé, mais moi, je dirais non. Non, ils disent non. Ils Oui, disent ne convient pas aux enfants et aux femmes enceintes ou Ouais. allaitantes. Bon, ok. non, non. Nickel. Donc, Mais tu as déjà, bien fait de ne pas le Ouais, ben, proposer. j'ai rien dit, donc c'est très bien. Ouais. si déjà tu lui proposes le savon, par exemple, au charbon et tout, enfin, déjà, enfin, toute la, entre guillemets, tu proposes, tu lui dis tout ce qu'il y a et qui est intéressant. Ouais, Faut c'est lui ce dire, que j'ai voilà. fait. Je lui ai posé des questions sur ce qu'elle fait et en fait, elle a pas de routine, elle a rien. Et du Mais coup, oui. bah, je lui ai fait étape par étape. Donc, elle se maquille pas. Donc, j'ai squeezé ça. Après, j'ai fait nettoyant, eau tonique, sérum, crème jour, crème nuit. Et en complément, je lui ai proposé l'exfoliant et le masque détox. Et tu peux proposer aussi secret d'Élise. Oui, Tu j'ai lui fait dis aussi. le J'ai fait secret aussi. d'Élise et que ça sera bien aussi pour son bébé par la Ouais, suite. ça Il faut aussi, j'ai toujours fait. l'avoir. Je lui ai juste pas proposé l'huile parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire une routine. Donc, je me dis, si je lui propose 1000 étapes, elle va me voir arriver. Non, mais déjà, c'est sérum, si elle essaye pendant un mois le sérum perfection, c'est nickel, hein. Ok. Il Bon, marche mais super bien ce sérum, hein. Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup des boutons, mais quand, pareil, avec les hormones, des fois, j'en ai quelques-uns qui sortent. Je mets de suite et le lendemain, il n'y a plus rien en général, hein. mm, Ah, mais moi, C'est vraiment. j'adore. C'est le seul truc, c'est que je trouve que voilà, en fait, j'en mets pas assez, hein. Mais par contre, il est hyper efficace. Ça, c'est clair et Ouais. net. oui, c'est ce que En j'allais fait, dire, Marie. Si t'en mets un peu plus, ça te fait le même effet? Mais j'ai pas essayé, j'en mets une toute petite. Mais après, si je me dépêche, en fait, ça va. Faut pas que je laisse traîner, en fait. Si je mets mes Mm. quatre trucs là et hop, voilà. tu peux essayer peut-être pour justement éviter que ça pénètre trop vite dans la peau. Quand tu appliques ton eau tonique, tu sèches pas direct et tu appliques ton Ouais, direct, ouais, t'as raison. euh, Ouais, sur peau humide. ouais. Ouais, ouais, j'essaierai pour la prochaine fois. Bon, moi, j'ai mis ma crème de nuit, les filles. Ah, moi non. Moi, je l'ai mis, moi. Bon, mais trop Pareil, vous bien. faites au niveau des joues pour mettre, enfin, pour appliquer au niveau du menton. Et après, hop, toujours pareil, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça. Génial. Et la crème, que ce soit de jour ou de nuit, moi je conseille à mes clientes de l'appliquer. Après, on fait plus rien. Enfin, on fait plus, c'est plus le moment de faire des pianotements ou des mouvements, etc. On la travaille plus, quoi, la crème. C'est ou avec le sérum, mais bon, le sérum, c'est pas non plus. Le mieux, c'est avec l'huile, quoi, hein. Ouais. Voilà. Ok, trop bien. Ben, merci beaucoup. En tout cas, les filles, je sais pas si vous avez encore des questions. Toi, Non, c'était très bien. Merci beaucoup. Ouais. je vais juste arrêter l'enregistrement.